Culture Soccer. Bonjour à tous, ici Daniel Cameron de Culture Soccer. C'est le 5e épisode de la 3e saison de CS à l'érable. Aujourd'hui, on a un invité très spécial pour ceux qui ont suivi le draft universitaire, le repêchage. Mais avant tout, je vais prendre des nouvelles de mon ami Alex. Comment ça va, Alex? Ah, ça va très bien, très bien. On se maintient, on essaie de pas trop regarder les marchés boursiers, mais toi, comment ça va? Ça va bien, merci. Moi, mon marché boursier, c'est le repêchage de la Canadian Premier League. Et sans plus tarder, je vais annoncer notre invité du jour, Stéphane Karajovanovic. Comment ça va, Stéphane? Ça va très bien, et vous? Oui, merci. On est très heureux de t'avoir aujourd'hui et on est très content de t'accueillir et de parler de la grande nouvelle qui est arrivée il y a quelques jours. Ouais, non, exact. Moi, je suis content d'être ici avec vous. Fantastique. Félicitations pour ton repêchage. On te souhaite beaucoup, beaucoup de succès dans ta carrière professionnelle. Euh, Fait que pour Merci commencer, beaucoup. ah oui, puis Ouais, pour merci beaucoup, commencer, j'apprécie. comment? J'apprécie beaucoup. Bien. Fait que, juste pour commencer, pourrais-tu te présenter pour nos auditeurs? Comme ça, ils vont apprendre à te connaître, puis un peu ton parcours. Ouais, ça marche. Vous voulez que je commence où? Mon nom, c'est Stéphane Karevanovic. Je suis gatinois, né à Gatineau, d'origine serbe. Je suis attaquant. J'ai 21 ans. Je vais avoir 22 dans quelques mois. Puis ouais, j'étudie à l'université de Carleton. J'ai gradué dans un peu près d'un an. Puis ouais, c'est pas mal tout. Parfait. Et, dans ton parcours, t'as joué dans quel club au niveau amateur? Quand j'ai commencé, dès mon jeune âge, j'ai joué à Hull, parce que j'habite à Hull. Donc, j'ai commencé à Hull, jouer toujours avec les plus vieux. Tu sais, moi, j'avais 12 ans, je jouais avec les U13, double lettre, double A et tout. Puis, j'étais allé à Gatineau pour un bon, je pense, 2 ans, quelque chose. Après ça, je suis retourné à Hull, où j'ai commencé à jouer avec le FC Gatineau à l'âge de 17 ans. Après ça, après une saison à Gatineau, j'ai été accepté au Fury d'Ottawa. J'étais dans l'Académie du Fury d'Ottawa. En même temps, j'étais accepté à l'Académie de l'Impact à ce temps-là. Mais j'ai décidé de rester au Fury parce que j'avais déjà commencé l'école. C'était déjà le mois de novembre. Donc, j'ai décidé de rester ici à la maison. Puis, ouais, c'est pas mal tout. Puis après le Fury, je suis retourné au FC pour une saison. Pour ça, je me suis rejoint à Carleton. Euh, j'ai fait une saison à Carleton. J'ai eu une bonne saison. J'ai eu quelques offres de Division 1 aux États-Unis. Sérieusement, c'était quelque chose qui était vraiment gros pour moi parce que, tu sais, on savait pas que les universités canadiennes avaient autant de... Tu sais, ça ouvrait la porte à d'autres choses. Puis, j'ai décidé, en fait, d'aller en Europe pour faire des essais là-bas, dans mon pays natal. Dans mon pays d'où mes parents viennent, la Serbie. Euh, c'est bien déroulé, mais j'ai décidé de revenir finir mes études. Donc, j'ai entamé deuxième année de Carleton. Après ça, après la deuxième année de Carleton, j'ai signé avec l'AS Blainville, où on a joué au championnat canadien, qu'on a fait une très bonne saison, où que Manu, le coach, très bon coach, j'ai joué avec des joueurs tu sais, qui jouent en CPL maintenant, j'ai joué contre des joueurs qui jouent en CPL maintenant. Puis, après ça, c'est ça. Troisième année à Carleton, je me suis fait repêcher par York. Euh, j'ai pas eu la chance que je pense que j'aurais voulu. J'étais juste là-bas une semaine. Je suis revenu, j'ai pratiqué avec un peu l'Atlético d'Ottawa, le nouveau club qui est à la maison. Puis après ça, j'ai juste eu une saison PLSQ avec, comment ça s'appelle, OSU. Puis il y a eu le repêchage il y a quelques jours. Donc, ouais, ça, c'est pretty much mon parcours foot depuis que j'ai commencé, en gros. Parfait. D'ailleurs, tu as parlé du réseau universitaire avec Carleton et de la PLSQ. Toi, selon toi, c'est quoi la différence, la plus grosse différence, disons, entre le réseau universitaire et le réseau semi-pro? Dans le réseau semi-pro, d'après moi, c'est un peu plus technique, beaucoup
gars vraiment techniques qui viennent par exemple, des académies et tout. Sérieusement, la PLSQ a un gros comment qu'on va dire, Bassin. bassin de talent, sérieusement. Il y a beaucoup de Québécois qui sont vraiment forts, puis, qui jouent en PLSQ, puis je pense que les équipes commencent à voir ça. C'est pour ça qu'il y a un peu plus de signatures qui viennent de la PLSQ aussi. Je trouve que c'est un peu plus technique. Tandis qu'à l'université, après ma première année, ce que j'ai commencé à réaliser, c'est qu'en université, c'est plus physique. Faut jouer beaucoup plus physiquement, être plus rapide et tout. C'est là que j'ai commencé à améliorer ma rapidité et tout, puis l'agilité. Donc, ouais, je pense que c'est ça la plus grosse différence entre les deux. Oui, c'est sûr que quand on voit les joueurs qui sont passés par PLSQ qui jouent en Canadian Premier League, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs talentueux. Euh, D'ailleurs, toi, est-ce que tu as suivi la Canadian Premier League depuis la première année? Est-ce que tu as parlé avec des joueurs qui ont participé à la saison 2019? Ouais, ben, je parle encore avec Omar ici et là. Tu sais, je connais Mo Farsi, Abou. Je connais quelques gars qui sont à Halifax. Je connais quelques gars aussi qui jouaient, tu sais, pour York 9. Donc, ouais, je connais quelques gars. Puis, tu sais, vu que j'ai pratiqué avec eux, je sais le niveau est à quoi. Mais sérieusement, je suis juste content que les gars ils ont une chance. Puis que, tu sais, ils se sont démontrés comme Mo Farsi cette année aux îles du Prince-Édouard. Omar aussi, Abou aussi. Donc, sérieusement, je suis content. Puis, ouais, genre, je suis la Ligue depuis qu'elle a été annoncée parce que c'est un gros step pour le Canada avoir sa propre Ligue. D'ailleurs, il y avait ton coéquipier, Gabriel Bittard, qui avait été le premier repêché de l'histoire de la Canadian Premier League. Ouais, il y a lui aussi, j'ai oublié Gabi complètement. Ouais, Gabi qui est allé avec Calgary aussi. Ouais. Justement, parlant comme tu disais que tu suivais la Canadian Premier League depuis la première année, Mhm. euh, une chose que, bien sûr, c'est la question que j'aime beaucoup poser, c'est qu'est-ce que tu penses du niveau du jeu de la Ligue après 2 ans, puis qu'est-ce qui te frappe le plus? Sérieusement, moi, je pense que le niveau du jeu, de ce que j'ai regardé, tu sais, la première année, on ne savait pas à quoi s'attendre. Mais sérieusement, moi, je pense que le niveau du jeu est vraiment élevé. C'est plus élevé que ce que le monde pensait ça allait être. Puis, tu sais, on a eu la réponse quand on a vu que tu sais, York a mis un sacré match à l'impact là, sur deux rencontres. Calgary qui a battu les Whitecaps de Vancouver, tu sais, des équipes de CPL qui battent des équipes de MLS, ça en dit beaucoup sur le niveau de la Ligue. Donc, c'est ça. Moi, je pense que juste regarder les résultats dans les derniers 2 ans, ce que les gars ils ont fait, ce que Forge a fait au CONCACAF, c'est vraiment gros d'après moi. Puis le niveau de la Ligue se démontre dans cet aspect-là. Ça doit te faire rêver de jouer en Amérique centrale pour disputer une compétition continentale. Ah non, c'est ça, c'est sûr. Et comme tu viens de la région de Gatineau, ben, tu vas à l'université à Ottawa. J'imagine que tu as t'as suivi avec intérêt ce qui se passait à Ottawa. Comment tu as réagi avec l'arrivée de l'Atlético à Ottawa? Euh, avec l'équipe à Ottawa, comment j'ai réagi? Oui, oui, c'est ça. Ben, à savoir que l'Atlético Madrid qui vient s'installer dans ta ville, comment tu as réagi à ce moment-là quand tu as appris ça? Ouais, désolé, j'avais pas entendu la question. Mais bon, mais sérieusement, c'est quelque chose de vraiment grand. Là, tu sais, l'Atlético avait une équipe qui est allée en D2 au Mexique, puis là, je pense qu'ils sont en D1 Mexique. Puis tu sais, avoir une des plus grosses équipes au monde, c'est Atlético, c'est une équipe qui est top 3 de la Liga, de la Ligue en Espagne à chaque année, qui voit du potentiel en CPL, puis ils investissent dans une franchise ici. Puis tu sais, c'est à Ottawa, c'est juste à côté de chez nous. Donc, non, sérieusement, je pense que c'est un gros step dans la bonne direction pour la CPL. As-tu un petit pincement au cœur? Parce que juste avant, il y avait le Fury qui mettait fin à ses opérations. Tu Ben, c'est sûr. avais participé avec le Fury, toi d'ailleurs. Alors j'imagine que tu avais un lien affectif avec les Fury. Ouais, non, c'est sûr, c'est dommage que le Fury n'a pas pu continuer, mais je sais pas, d'après moi, c'est quand même un step dans la bonne direction. Un step dans la bonne direction parce que, tu sais, avoir une équipe qui joue dans la USL, tandis que tu as une ligue canadienne D1,
ça serait un peu, tu sais, je sais pas comment dire, ça serait un peu, je sais pas, mélangé, ça serait un peu awkward, là. Donc, je pense que c'était bon. Tu sais, il n'y avait pas d'équipe d'Ottawa la première année, mais dès que les trucs ont, je sais pas, dès qu'ils ont réussi à gagner assez d'argent, d'intérêt de l'Atlético et tout, sérieusement, c'était gros quand même, là. Puis justement, tu sais, on voit que ce que la venue de l'Atlético a fait pour la région d'Ottawa, mais toi, tu vois comment est-ce que tu vois le futur de la CanPL au Québec? Puis, c'est quoi les impacts que tu penses que ça va avoir sur le foot québécois en général? Mais, tu sais, moi, je pense que une équipe CPL, moi, je pense qu'il devait en avoir une au Québec parce avec le gros bassin de talent qu'il y a au Québec. Mais tu sais, moi, je pense que ce qui devrait être dans le futur, c'est investir dans une équipe au Québec parce qu'il y a tellement de talent, comme ça se démontre présentement en CPL, qu'il y a beaucoup de joueurs, tu sais, québécois. Juste au repêchage cette année, il y en avait, je pense, 6. Donc, tu sais, ça montre qu'il y a le talent et que le monde, il suit ça aussi. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est ça que le Québec devrait faire là, pour l'avenir, avoir une équipe à elle tout seule. On le souhaite. C'est sûr que on attend tous ça depuis plusieurs années. Ouais. D'ailleurs, tu nous as parlé tout à l'heure un peu de ton expérience avec York. Tu avais été repêché par York en 2019, ben, pour la saison 2020. Tu nous as Mhm. parlé un peu de ton camp d'entraînement, de l'Atlético Ottawa par la suite. Comment s'est passé ton contact, disons, avec l'équipe de Canadian Premier League en 2020? Là? Je sais que ça n'a pas été une année facile pour tout le monde 2020, là. Mais toi, ton Ouais, non. contact avec York et Atlético, comment ça s'était passé à l'époque? Ouais, ben, le contact, tu sais, moi, avec York, sérieusement, moi, j'avais aucun agent ou rien comme personne qui m'aidait dans cet aspect-là. C'est juste que, tu sais, avant le repêchage l'année 2019, avant que York me prenne, euh, j'avais une, j'avais une bonne année, je pense. Que l'équipe a fait tellement bien. Moi, j'ai perdu un match en saison régulière. Euh, donc, je pense que, tu sais, ils ont vu mes talents, puis j'ai été repêché avec mérite, j'espère. Mais tu sais, c'est dommage qu'ils ne m'aient pas donné l'opportunité parce que tu sais, ils ont signé des gars internationaux. Puis bon, j'étais juste là une semaine. Mais après ça, j'ai commencé à parler avec. Je connaissais Omar et Abou avant ça. Puis je leur ai demandé tu sais, qui leur aidé un peu. Donc j'ai contacté Nico Martino d'Obélisque. Puis ce qui était intéressant, c'est que c'est une agence québécoise pour les Québécois. Puis sérieusement, il m'a aidé. Puis Atletico, il savait j'étais qui, tu sais, parce que je jouais à Carlton, mais il m'a aidé à get. C'est pas vraiment des essais, tu sais, c'est des pratiques que j'ai pratiquées avec eux. Il y avait quelques gars de Carlton qu'on pratiquait avec eux, mais je pense que j'ai aussi une bonne impression. Puis après ça, ça m'a juste mis en forme pour la saison PLSQ, où que je pense que j'ai quand même bien fait. Puis l'équipe a bien fait de OSU. Puis après ça, juste continuer à pratiquer avec l'Université de Carlton. Oui, justement, juste avant, est-ce qu'il y avait eu des clubs de la CanPL qui t'avaient contacté avant le repêchage qui a eu lieu il y a quelques jours? Euh, j'ai eu quelques appels, je ne vais pas te dire de quelle équipe, mais ouais, non, tu sais, j'ai eu deux appels avant, mais j'avais aucune confirmation 100%. Donc, j'ai entendu mon nom durant le repêchage. Puis, c'est un peu drôle parce que on a reçu un peu de merch. Donc, j'ai reçu une casquette, j'ai reçu un t-shirt de l'équipe. Mais, tandis que mes potes de Carlton qui se sont fait repêcher aussi, ont reçu leur boîte le matin même. Moi, ma boîte est arrivée en après-midi. Donc, moi, sérieusement, j'avais aucune idée. Donc, la boîte est arrivée après le repêchage. Donc, moi, j'avais sérieusement aucune idée. Puis moi, je me disais, tu sais, peut-être moi, ils me l'ont pas envoyé ou quelque chose comme ça. Donc, quand j'ai entendu mon nom, tu sais, c'était un peu. Je vais pas dire que j'avais du stress, mais j'étais juste anxious à voir, tu sais, si j'aurais eu une deuxième chance, puis pour me montrer, parce que je pense que j'avais montré que j'étais capable. Puis, j'étais juste content, puis relieved un peu. Puis, ouais, 2 heures plus tard, j'entends quelqu'un sonner, puis ma boîte est arrivée, puis j'ai réussi à tu sais, me faire repêcher, puis c'était une grosse journée. Et J'imagine. oui, justement, repêché par Halifax, équipe reconnue pour laisser la chance aux joueurs du réseau universitaire, puis coaché par quand même l'excellent Stephen Hart qui a une longue feuille de parcours,
Comment tu as réagi au potentiel d'une saison puis de jouer sous un entraîneur comme Stephen Hart? Ouais, mais tu sais, sérieusement, moi, comme j'ai dit, je connaissais tu sais, quelques gars dans l'équipe déjà. Puis, ben, je connais en fait beaucoup de gars dans l'équipe. Puis, j'étais vraiment excité, sérieusement, à entendre mon nom. Puis, tu sais, j'ai entendu que des bonnes choses de Stephen Hart. Euh, tu sais, il a accepté Omar, il a accepté toutes les recrues universitaires. Il les a pris under his wing. Puis, tu sais, les gars, ils excellent. Abou, il joue incroyable. D'incroyable façon. Omar, qui était starter aussi. Pierre Lamotte qui signe aussi. Là, il y a moi puis Karim qui a la chance, Karim, qu'on a la chance de nous démontrer aussi. Donc, sérieusement, j'aime ce qu'il fait à Halifax, puis comment il donne la chance aux universitaires. Puis, on espère pas le décevoir dans son choix de repêchage. On espère aussi que ça va bien se passer pour vous. D'ailleurs, tu as parlé de Karim Sow qui vient des Carabins de l'Université de Montréal. Est-ce que toi, tu l'as connu? Parce que j'ai vu qu'il a grandi à Ottawa. Est-ce que tu as eu Ouais, non, l'occasion de l'affronter? ouais, non, ben, tu sais, on se connaissait depuis, je sais pas, comme un an ou quelque chose. C'est parce que les deux, on était au niveau universitaire et tout. Je connais son frère aussi. Puis, ouais, on se parle ici et là. Puis après le draft, tu sais, après le repêchage, on s'est parlé. Puis, tu sais, on se motive un peu. Comme mes gars à Carlton, là, tu sais, c'est tous des gars que je connais. Tous les Québécois qui sont sur Halifax. Jérémy, un gars de l'Outaouais aussi qui vient de signer. Je le connais très bien. Je connais Pierre. Euh, Abou, Abou, je connais Omar, je connais tout plein de gars, là. Donc, sérieusement, pour moi, c'était parfait, là, tu sais. J'ai quelques chimies avec les gars déjà, donc on verra ce qui va se passer quand j'arrive là-bas. D'ailleurs, vous avez été plusieurs de Carlton qui avaient été repêchés cette année. Est-ce que tu as, hâte pourquoi tu penses que votre université a été populaire cette année? Ben, tu sais, moi, je pense que juste en général, notre université, on a fini troisième intérieur aux nationaux à chaque année. Euh, on a eu le premier draft pick ever, Gabi Butter. Donc, déjà là, ça commence à augmenter le rating du programme. Puis, sérieusement, juste en général, dans notre réseau OUA, on fait toujours bien. Dans les dernières 2 années, on a fini premier à chaque année. Euh, Puis, l'année où je m'étais fait repêcher par ailleurs, c'est l'année où ils se sont basés pour cette année, puis avec la PLSQ. Puis les deux gars qui ont joué en PLSQ avec moi, c'est Tony et Chris qui se sont fait repêcher. Euh, les gars, depuis la première année, je pense qu'ils ont le moins de buts encaissés. Je voudrais pas dire au Canada, mais il y a une année où on a juste laissé 7 buts toute la saison. Puis moi puis Gabi, on marque des buts toujours, toute l'équipe. Donc, je pense que c'est pour ça que le programme, il est bien, il est bien sought after. Puis, il y a d'autres programmes comme ça aussi, Mont-Royal puis Cap-Breton. Mais ça, je pense que juste l'équipe en général fait en sorte que le niveau à Carleton, juste de nos pratiques, de tous nos rencontres, on va à 100% toujours. Puis, je pense que ça peut juste nous improve comme individuel à chaque jour. Surtout que cette année, il y avait pas, en 2020, il n'y avait pas eu de saison, là. Est-ce que tu as hâte d'affronter tes coéquipiers de Carlton, peut-être? Là, il y a possibilité que tu les affrontes en 2021 si les trois vous signent. Est-ce que tu as hâte de les affronter si ça arrivait? Ouais, non, c'est sûr, on a fait des farces déjà sur ça, là, mais le plus important maintenant, c'est que j'en ai déjà vu deux, sont dans mon petit cercle d'amis qu'on peut se voir puis qu'on se pousse à chaque jour. On avait déjà commencé à s'entraîner à chaque jour puis continuer à se pousser. Puis, ouais, non, ce serait intéressant, tu vois, de jouer contre eux encore parce qu'on n'a pas joué depuis décembre. Parce que nous, on pourrait pratiquer jusqu'en décembre à Ottawa. Puis, ouais, non, ce serait drôle puis ce serait intéressant. Good. J'ai une bonne question pour toi. C'est un petit peu pour regarder dans le futur. Fait qu'on on va essayer de projeter vers l'avenir. Fait que, D'accord? pourrais-tu nous dire c'est quoi tes objectifs à court, à moyen et à long terme? Bien, à court terme, moi, je veux juste que je me mette encore en forme parce que c'est sûr que ici à Gatineau, je sais pas si comment à Montréal, je pense que c'est la même chose, mais c'est après 8 heures, je peux pas aller nulle part. Sérieusement, j'étais pas dans le bon mind space les
2-3 semaines, parce que c'est difficile de trouver la motivation et tout. Puis ça, à court terme, je vais juste me mettre le plus en forme possible. J'ai commencé à faire des trucs à la maison chaque jour. Je cours dehors 10 kilomètres. Je fais 2-3 fois des exercices par jour. Donc, sérieusement, à court terme, c'est ça. À moyen terme, j'aimerais bien réussir à avoir mon contrat. Faut que j'aille me prouver là-bas, bien sûr, parce que c'est pas un contrat garanti. Donc, ça, à, à moyen terme, c'est ça. Je voudrais juste réussir à get le contrat puis signer avec Halifax. Puis à long terme, j'espère contribuer à l'équipe, que ce soit marquer des buts, que j'espère que c'est ça que je vais faire quand j'arrive là-bas. Mais sinon, juste faire en sorte que tous mes coéquipiers là-bas soient meilleurs puis que je les pousse à chaque jour. On va te le souhaiter. D'ailleurs, dans le long terme, est-ce que tu aurais l'ambition de jouer en MLS, en Europe? As-tu une petite préférence? Ah oui, ben tu sais, pour moi, là, je vise la CPL, c'est mon niveau que je vise maintenant, mais tu sais, potentiellement après ça, tu sais, la MLS, c'était toujours un rêve. L'Europe aussi, tu sais, moi, je suis allé faire des essais en Europe pour une raison, tu sais, je viens de là. C'est toujours un rêve d'un petit gamin d'aller jouer en Europe. Donc, c'est c'est derrière, in the back of my mind, mais, tu sais, je veux pas mettre mes esprits en haut. Je veux pas être sur Cloud9. Il faut retourner à la réalité. Puis la réalité, c'est que j'ai pas encore signé de contrat. Donc, moi, je m'en vais, je vais me prouver, puis on verra ce que le futur va me donner. Bien sûr, ben avec tes 35 buts dans le réseau U-Sport, on va espérer que tu reproduises les mêmes statistiques de la Canadian Premier League. On serait très heureux. Ouais, non, En Europe, c'est quoi tes clubs préférés? Moi, je connais la réponse, mais je veux que nos auditeurs la prennent. mon équipe favorite depuis que j'étais jeune, donc ben, j'ai été un peu j'ai été forcé, toute ma famille est partisan de l'Étoile Rouge de Belgrade depuis que je suis très très jeune, donc je supporte eux, mais l'équipe que j'ai tombé en amour avec le foot, c'est le Manchester United. Quand il y avait Ronaldo, Vidic, Rio Ferdinand, tout plein de grosses légendes. Puis ouais, ça c'est mon équipe, puis moi je change pas. Ils ont eu des mauvaises saisons les dernières 3-4 saisons, mais ça recommence à enfiler des buts puis gagner des matchs. Là. Donc je suis content. Là. D'ailleurs, il y a le gardien canadien Milan Borjan à l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, ce ne serait pas le premier Canadien d'origine serbe à jouer là-bas. Ce serait, ben, je te le souhaite, c'est que ce soit à l'un des deux si tu auras la tunique rouge. Ouais, merci, j'apprécie. Ben, écoute, ben, merci beaucoup, Stéphane, pour ton temps et honnêtement, j'espère qu'on aura l'occasion de te reparler dans plusieurs mois ou dans un an et de dire ben, tu as fait une bonne saison 2021 avec Halifax. Ben, avant tout, on va espérer qu'il y ait une saison. Surtout, là, je sais que la Ligue a l'ambition de commencer la saison au mois de mai, puis on espère tous, là, on a tous hâte que ça arrive. Il y a des transferts tous les jours qui se confirment et tout. Puis surtout la santé pour 2021 je sais que c'est pas facile de s'entraîner en ce moment et tout, mais on espère que tu vas être prêt et dispo pour le début de la saison. Toi, Alex, tu as quelque chose à ajouter? Ouais, ben justement, tu sais, comme il va, future vedette, je suis sûr en CanPL. Où est-ce que tes fans et futurs fans peuvent te suivre? Moi, j'ai Twitter. Je suis beaucoup sur Twitter puis sur Instagram. Donc, Instagram et Twitter, c'est pareil. Steph Carayo, STEF, puis Carayo parce que mon nom de famille est un peu trop long. Puis, ouais, c'est pas mal tout. J'apprécie de votre invitation au podcast. Puis, j'espère que le tout se passe bien pour vous en ces temps difficiles aussi, les gars. Ouais, merci beaucoup. Puis on te souhaite beaucoup de succès en CanPL, puis on va avoir beaucoup de plaisir à suivre tes exploits, tes succès, puis la santé, bien sûr, puis ouais, beaucoup de fun, puis sky's the limit. On sait jamais où est-ce que ça peut t'amener, puis
dans la CNPL, c'est une ligue qui a prouvé qu'elle est capable d'élever du monde, même tu as du monde qui a été repêché comme Waterman, puis sky's the limit for you. Fait que moi, je te souhaite Ouais, vraiment tout le succès que tu mérites, puis je sais que tu vas travailler fort pour. exact. J'apprécie beaucoup les beaux mots. Puis ça, je vais faire de mon mieux. Je vais faire de mon mieux. Merci, Awesome. merci beaucoup, les gars. Alors, à nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.